C'est donc le premier show de cette semaine qui peut clairement marquer un tournant dans l'histoire du catch. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 16 août 2021. On ouvre le show avec Randy Orton qui va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière sur son attaque sur Matt Riddle. Il va nous dire, c'est Randy Orton, voilà, il est 14 fois champion du monde, il a besoin de personne, il n'a pas besoin d'amis. Bon, je rappelle à Randy Orton quand même qu'il a fait partie d'un clan qui s'appelle l'Évolution, qu'il a fait partie d'un clan qui s'appelle l'Autorité. Donc bon, je suis pas sûr que Randy Orton n'ait besoin de personne, mais bref. Matt Riddle va arriver, j'ai adoré la manière dont il est arrivé, c'est-à-dire que Orton va dire son fameux RKO, mais Riddle va arriver sur le RK et ça va faire Bro, donc ce nom d'équipe, donc RK Bro, je trouve ça trop bien. Mais finalement, Omos et Styles vont arriver, on va arriver sur un Styles contre Matt Riddle qui était excellent, vraiment un très bon Styles Matt Riddle. Ça va se jouer encore une fois sur le fait que Randy Orton va se casser pendant le combat. Tout simplement, Orton ne veut pas rester aux côtés de Matt Riddle alors qu'Omos reste là. Et ça va se jouer là, mais sinon c'est le match que je vous conseille sur ce Raw, vraiment c'est le meilleur match de ce show. Donc regardez-le, vraiment c'est un excellent combat. Finalement, suite à une distraction d'Omos, AJ Styles va remporter ce combat. Donc voilà, on joue encore sur le fait que Orton et Riddle, ce n'est toujours pas une équipe. Nikki H, la championne d'Euro, fait face une nouvelle fois à Rhea Ripley. Un match qu'on a déjà eu la semaine dernière, mais Charlotte Flair était intervenue, donc il y a disqualification, donc le combat n'avait pas pu se finir. Donc on nous redonne ce combat. Les mêmes problèmes que la semaine dernière, c'est-à-dire que les deux sont des faces, donc le public est partagé et donc ne fait pas trop de bruit. Voilà, alors ok, Nikki H est plus une grosse face sur le papier que Rhea Ripley, mais sur le papier aussi, Rhea Ripley a plus de star power, a plus de fans aussi que Nikki H. Donc voilà, les fans sont partagés, ce qui fait que les fans plutôt dorment en fait pendant le combat. Combat qui est plutôt sympa en plus, mais qui est assez court, avec une victoire clean, mais clean de Rhea Ripley. Vraiment, il n'y a aucune intervention, il n'y a aucune triche, il n'y a rien. Elle gagne, tout simplement, elle bat la championne à 5 jours du pay-per-view SummerSlam. Voilà, je ne sais quoi dire, Une Nikki H qui va faire preuve un peu de caractère et qui va s'en prendre à Charlotte Flair après le combat. Mais bref, le mal est fait, Nikki H a perdu en 10 minutes face à Rhea Ripley, clean. Et c'est quand même pas une très bonne chose. Drew McIntyre fait face à Veer et Shanky, donc un match handicap pour Drew McIntyre, un match qu'on a déjà eu, il me semble, il y a quelques semaines, mais Jinder Mahal était intervenu pendant le combat. Le match est bien construit, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que pour une fois, Drew McIntyre va se faire dominer que quelques peu de secondes, c'est-à-dire que vraiment ça dure peut-être 30 secondes la phase de domination de Veer et Shanky, mais après Drew McIntyre va dérouler, vraiment il va surdominer, il va enchaîner avec un Claymore et remporter ce combat. Et c'est ce qu'on veut d'un Drew McIntyre, c'est-à-dire qu'ils détruisent des gars même en 2 contre 1. C'est que Veer et Shanky, tout mon respect pour eux, mais voilà, il doit les battre assez facilement. Donc là j'ai bien aimé qu'il les batte assez facilement. Après le combat il va faire une promo assez classique, mais comme d'habitude il faut qu'on donne le micro à Drew McIntyre. Je veux dire, c'est chiant, c'est très chiant. Alors le public pour une fois va plutôt bien réagir à ce que va dire Drew McIntyre parce que c'est plutôt intéressant ce qu'il dit, mais voilà, comme d'hab, à chaque fois que Drew McIntyre est là, non, il ne catche pas, juste on lui donne un micro, il faut qu'il parle. Faudrait pas non plus faire ça chaque semaine parce que même moi qui suis un grand fan de Drew McIntyre, ça me lasse un peu. Moïse TV avec John Morrison à la présentation de ce show et non The Miz, et The Miz qui sera invité justement de John Morrison. The Miz qui doit répondre à des questions de John Morrison parce que oui, John Morrison se pose des questions après ce qui s'est passé la semaine dernière, après que The Miz, un peu de nulle part, un peu de manière surprenante, voilà, va se lever et s'en va. Il a oublié sa blessure, The Miz, et voilà, il va répondre à ces questions-là parce que Morrison est intrigué, se demande mais est-ce qu'il a fait semblant d'être blessé pendant tout ce temps, pourquoi il ne lui a pas dit, et Miz qui va lui dire non, ça fait seulement quelques semaines en fait que je sais que je ne suis plus blessé. Morrison va dire ah oui, quand même quelques semaines. Bref, Damien Priest va arriver et John Morrison va organiser un match entre Miz et Damien Priest. Match qui va être plutôt court avec un Miz qui est en tenue civile en plus. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Je sais pas, il a quoi comme chaussures. Je sais pas s'il a des mocassins. Je sais pas ce qu'il a en tout cas, The Miz, mais il a pas des chaussures pour catcher. Mais finalement, Priest va gagner ce combat assez facilement là aussi avec un Brogue Kick, le finish de Sheamus. Sheamus va arriver, il va dire voilà, t'as pas volé mon kick, blablabla. Finalement, voilà, ça va un peu se chauffer entre les deux, mais juste au micro.
Parce que voilà, on sait que les deux vont s'affronter à SummerSlam ce samedi. Oui, je rappelle, hein, SummerSlam c'est bien ce samedi. Mais voilà, j'attends le moment où John Morrison va se tourner contre The Miz. Je pense que vraiment le public va bien réagir et moi j'attends vraiment ce moment-là. Mansour face à Mace. On continue donc cette mini-feud entre Mace, T-Bar et Mansour Ali. Match qui va être très court là aussi. Il y a deux moves que j'aime bien de Mace. Je crois qu'il y a un kick très impressionnant et une prise où il fait un soulevé. Bref, j'ai rien compris à sa prise, mais en tout cas c'était très très fort. Et sinon, finalement, Mansour va gagner ce combat suite à une intervention de Ali. Ali qui commence à se prendre au jeu de l'équipe avec Mansour, voilà, qui commence à aider Mansour. Voilà, l'équipe se forme petit à petit, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le moment. Omos fait face à Randy Orton. J'en attendais pas grand chose de ce combat et je pense que j'avais raison parce que c'était pas bon. Alors, ça n'a pas duré très longtemps et heureusement d'ailleurs, mais c'était pas bon du tout. Euh, Quelle idée en même temps de faire Omos contre Randy Orton. Je veux dire, il n'y a rien de compatible entre les deux là. Je veux dire, c'était impossible qu'il y ait un bon combat entre ces deux là. Omos c'est très compliqué, Orton face à des géants c'est très compliqué, donc voilà, ça n'avait aucun sens de faire ce combat. Mais AJ Styles va faire une intervention pendant ce combat, ce qui va coûter la disqualification à Omos. Ils vont s'en prendre à Randy Orton, mais Matt Riddle va faire le save. Et oui, lui, il n'est pas égoïste. Il pense à Randy Orton. Il pense que Randy Orton est son ami. Donc, il vient aider Randy Orton. Et Orton qui va finalement prendre le micro et dire Ok, je t'ai manqué de respect ces dernières semaines. Ok, d'accord. Mais t'as gagné mon respect avec ce que t'as fait. Voilà, t'as gagné mon respect avec ce que t'as fait. Il va lui serrer la main et lui faire un câlin. Et finalement, Riddle qui va challenger, donc All Cable qui vont challenger AJ Styles et Omos à SummerSlam. Et le match est officiel, on aura bien les All Cable face à AJ Styles et Omos pour les titres par équipe à SummerSlam. Très très cool, encore une fois, les meilleurs segments du show c'est avec Riddle et Randy Orton, mais ça on aura le temps d'en reparler. Voilà, le public est à fond, le public adore cette équipe, adore Orton, adore Matt Riddle, voilà, adore les deux ensemble. Et ouais, ça fait plaisir de voir ce public réagir comme cela. Jeff Hardy fait face à Karrion Kross une nouvelle fois. Cette fois-ci, Karrion Kross va attaquer Jeff Hardy en backstage, ce qui fait que le match va pas durer très longtemps parce que Jeff Hardy est très diminué. Je crois que Jeff Hardy met un coup et finalement Karrion Kross prend tout de suite le dessus et le prend en prise de soumission et remporte ce combat en 30 secondes, je crois. Bref, je comprends toujours pas l'intérêt de faire perdre Karrion Kross, de le faire gagner, de le faire perdre, là, de faire gagner deux fois de suite. Voilà, je comprends toujours pas quel est le plan, quel est le projet avec Jeff Hardy non plus. Bref, je comprends pas grand chose à ce qui se passe. Rhea Ripley et Nikki Ash font face à Nia Jax et Charlotte Flair. Déjà, il y a un gros problème, c'est qu'on a déjà vu Nikki Ash et Rhea Ripley se battre dans la soirée. Là, elles font équipe. Ok, d'accord. En 2 heures, elles font équipe maintenant. Bref, ça n'a aucun sens. Mais bon, ça c'est limite le truc qui fait le plus sens dans ce qui va se passer. On a ce combat qui est correct. Mais on a ce combat surtout. Et la fille, la superstar qui est la plus mise en avant dans ce combat, c'est celle qui n'est pas dans le combat pour le titre ce week-end. C'est Nia Jax. Nia Jax est surdominante pendant ce combat, est surpuissante, est vraiment mise en avant. Alors que non, au contraire, on devrait se servir d'elle pour mettre en avant les autres. Non, c'est elle qui va être mise en avant sur le combat. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça. Vraiment, Nia Jax, si tu ne connais pas ce qui s'est passé avant, si tu ne connais pas la championne, tu te dis ah ouais, Nia Jax est surpuissante. Nia Jax, c'est quelqu'un de puissant dans la division féminine. C'est peut-être la championne ou la challengeuse à la championne. En tout cas, elle est très puissante dans cette division féminine. Bah non, Nia Jax n'est personne en ce moment. Bref, ça m'énerve à tel point que Nia Jax et Charlotte Flair vont tranquillement dominer ce combat, vraiment, parce que Nikki Ash est morte à un moment donné, c'est-à-dire qu'elle est partie du ring à un moment donné, on la voit plus, et vont gagner ce match en faisant le tomber. Charlotte Flair fait le tomber sur Rhea Ripley, et fini. Voilà, Rhea Ripley qui 50-50, hein, le booking 50-50, elle gagne contre Nikki Ash, mais elle perd dans la foulée. Bref, j'ai vraiment rien compris à ce combat. Le segment main event de ce show et de ce Raw, donc, Goldberg est là et va jouer le bon père de famille. On a compris que c'était le but et que c'était l'histoire qu'il voulait raconter pour SummerSlam avec son fils qui est toujours présent. Et ça fonctionne. Alors, pas avec moi, très honnêtement, l'histoire du père de famille avec Goldberg, franchement, non, ça fonctionne pas avec moi. Vraiment, j'en ai rien à faire après tout ce qu'il a fait. Non, ça ne marche pas avec moi. Par contre, avec le public qui était présent sur place, ça fonctionne. Le public vraiment écoute vraiment ce que dit Goldberg
est vraiment à fond dans ce qu'il va raconter, dans son histoire de père de famille qui fait ça pour son fils. Voilà, qui lui dit voilà, je veux que mon fils voit ce qu'est capable de faire même un vieux Goldberg. Le public adore, le public est à fond. Donc encore une fois, hein, Internet, ce n'est pas la vraie vie, hein, parce que si tu regardes que Internet, tu te dis que Goldberg va se faire huer. Eh ben non, ce n'est pas le cas. Bobby Lashley va arriver et MVP va faire une promo qui n'est pas intéressante du tout. Je comprends pas trop où il veut aller. Ouais, autant la promo de Goldberg, je l'aime pas trop, mais au moins il y a un sens, il y a un but. Autant la promo de MVP et de Bobby Lashley là, derrière, ouais, c'était pas terrible. Finalement, le segment va se terminer avec Goldberg qui va porter un spear sur Bobby Lashley. C'était pas le pire segment entre les deux, mais il n'y a pas eu de bon segment, j'ai envie de dire, entre ces deux-là. Et voilà, encore une fois, le public est plutôt investi derrière Goldberg. On verra SummerSlam parce que ça sera sûrement pas le même public. Mais voilà, ça m'intrigue de voir ça. Bilan de ce Raw, bah, c'était pas terrible, hein. C'était le dernier Raw avant SummerSlam. Ça n'a pas aidé grand chose, je veux dire, c'est-à-dire que, à part pour Orton et Riddle, vraiment que là ça aide beaucoup, le reste c'est le néant. C'est assez vide ce qui se passe, c'est assez fade. J'en ai pas parlé, mais il y a des vignettes sur Elias qui, voilà, est plus trop un chanteur et tout, qui brûle sa guitare. C'est assez dark, mais c'est plutôt sympa pour le moment, même si bah, depuis que j'ai vu Elias catcher, bah, j'ai du mal à m'investir dans tout ce que fait Elias. J'en parle pas non plus, mais ce qui se passe autour de Alexa Bliss, Eva Marie et Doudrop, c'est nul, c'est tout simplement nul. Alors en plus, on nous a annoncé qu'à SummerSlam, Eva Marie fera face à Alexa Bliss. J'espère que ce sera dans le kick-off. J'espère que ça durera 30 secondes parce qu'il faut quand même pas se foutre de la gueule des gens. Mais voilà, c'est très mauvais ce qui se passe. C'est pour ça que j'en parle pas parce que ça prend 2 minutes dans le show et c'est mauvais. Donc j'ai pas envie d'en parler pendant 5 minutes. Mais voilà, bref, c'est pas un Raw terrible pour le coup. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est OK Bro hein, donc qui sauve le show entre guillemets parce que tous leurs segments sont cool, tous leurs segments font réagir le public. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut.